Sénégal, bonjour, Ndeketeyo. Ça sent le Pachalforok, autour de la réhabilitation de l'aile Ibn Ndel et Khalifa Ababakar Sall au regard du titre qui barre la une de Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de retenir et faire retenir en vue de la présidentielle de 2024, Nyangal National, universel mondial, réhabilite ces voleurs entre guillemets et écarte Sonko au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, les deux cas sont toujours coupables selon la justice, mais présidentiable après le dialogue qualifié à tort ou à raison de dialogue, explique Tribune quotidienne ce matin. Retenons également l'autre information du journal du groupe des médias, à savoir l'article L57 voté pour écarter le leader de Pastef, les Patriotes, d'où notre intérêt de prendre Grand Place. Grand Place ce matin, à la une du quotidien en question, il est écrit dialogue ou deal politique, emprisonnement de Sonko, l'implication de Khalifa Ababakar Sall décryptée. À la question de savoir si Sawai Khaf serait qualifié à tort ou à raison de faux frère à propos de l'emprisonnement de Ousmane Sonko. Grand Place de renseigner, Khalifa Ababakar Sall est en train d'attendre avec impatience son amnistie dont la machine est en branle au niveau de l'Assemblée nationale. Actualité nationale toujours au chapitre de l'implication de Khaf autour de l'emprisonnement de Sonko, décrypté par Grand Place. Le journal d'indiquer, cependant, il est mal vu ces derniers temps par ses anciens camarades de Yehui Askadoui. En tout cas, du côté de Yehui Askadoui, certains semblent dire au Khalifa Ababakar Sall Radim, au regard de l'information de Grand Place à lire dans le journal, très frustré de sa démarche machiavélique. Il est accusé d'être un traître et une taupe ayant contribué à la fragilisation de cette coalition en pleine ascension. D'autres plus téméraires pensent qu'il reste dans cette même dynamique pour aider davantage à faire emprisonner d'autres leaders de l'opposition. À la question de savoir si certains hauts responsables de Yehui Askadoui seraient en train de qualifier Khalifa Ababakar Sall de Judas, pire de Iblis, retenons pour l'instant ce que renseigne clairement et nettement Grand Place autour justement de l'implication de Khaf décrypté autour de l'emprisonnement de Sonko, à savoir les autres leaders de l'opposition, dont Bougane Gueye Dany de la philosophie Gumsebop, qui alertent Ndeyssan depuis Mathusalem sans cesse sur le deal politique du dialogue national, doivent, dit-on, assurer leurs arrières. En tout cas, Mbir Bangok Yenongok semble expliquer Grand Place, le journal en tout cas, d'indiquer qu'en réalité des réalités ou en vérité des vérités, celui qui symbolise le Gorche Wardje dans l'opposition, c'est Bougane Gueye Dany. En tout cas, Bougane Gueye Dany, alias Gorfit, a toujours alerté sur le caractère de deal du dialogue politique, rappelle clairement Grand Place. Le journal de noter finalement Khalifa Sall réhabilité, il réussit ainsi son fameux Nabokrek, en d'autres termes, Café, Was, Meu, Abatou Saoudia, Ataya, ne Tangerek. Voilà en tout cas le slogan de Khalifa Ababakar Sall pour justifier sa présence dans le dialogue politique qualifié de deal politique, rappelle tout simplement Grand Place. Le journal de rappeler que pendant ce temps, Ousmane Sonko, comprenez Pros ou la porte du bourreau qui croupit en prison, a été envoyé hier aux urgences suite à sa grève de la faim. En fin de compte, Vox Populi, pour ceux qui relèvent de l'éligibilité de Khalifa Ababakar Sall et Karim Meïssa Wade pour la présidentielle de 2024, de renseigner Pastef les Patriotes dénonce un deal entre Benno Bokk Bakar, Benno Bokk Yakaar, Wallu et Taraou. Restons avec Vox Populi qui parle de résistance en prison. Pourquoi faire? Pour nous parler de la grève de la faim qui fait des ravages sur Sonko et compagnie. Et là, retenons d'après Vox Populi que Sonko a été transféré à principal, Cheikh Barandiaï en réanimation, Pape allé aux urgences, Hannibal Dim à l'infirmerie après une crise. Ce matin, Tribune quotidienne de s'intéresser à un autre sujet. De quoi s'agit-il? Du film de l'arrestation de Juan Branco. En tout cas, pris à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, Sawai Branco Juan a été conduit Raking Tak Taf Taf et Johnny, pour ne pas dire Soukat Mouket, à Dakar par la BIP, explique Tribune et L'As quotidien à ce sujet de révéler arrestation de Juan Branco, la fin de Méli Mélo. Pourquoi
Pourquoi fin d'un méli-mélo? Eh bien, parce que l'avocat français a été arrêté, déguisé en pêcheur comme un clandestin. Renseigne l'As quotidien ce matin. Ce matin, il convenait de lire d'après le journal que Juan Branco méprise ses collègues sénégalais, s'emmure dans un silence et refuse catégoriquement de s'alimenter. Ce qui pourrait alimenter la polémique et à lire, à la une de Tribune quotidienne. Tribune quotidienne de souligner que ça ne va pas. Alors là, pas du tout. Du côté de Benno Bokk Bakar, Astafourla, du côté de Benno Bokk Yakaar, en tout cas, défié par ses lieutenants pour 2024, Nyangal National Universel Mondial perd le contrôle de la coalition au pouvoir. Et plus qu'il est dit pouvoir, c'est d'abord vouloir. Retenons ce matin dans l'Observateur l'Obs, il s'agit du Oudbe de Goro National. Mansour Faye est là. Le journal du groupe Futur Média d'afficher Mansour Faye, la grande offensive. Et pour comprendre que Dieu est grand, mais Mansour Faye n'est pas petit, il suffit de prendre le point actu. En tout cas, à la une du journal, il est question d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bourine. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, Mansour Faye a-t-il renoncé à sa candidature? C'est l'interrogation du quotidien Le Point Actu ce matin. Retenons d'après le journal, le silence de Goro National relèverait d'une sorte de ni oui ni non. Et même s'il est dit qui ne dit mot consent, retenons quand même la une de Direct News ce matin. Le journal, en tout cas le révélé, présidentiel 2024, Amadou Ba, candidat de Macky Sall. Information à prendre saillement ou bâtiment. Pour l'instant, l'exclusif s'intéresse au président du mouvement Mon Pays, Mon Avenir. De qui s'agit-il, Wai? De Ibrahima Sissoko, qui aujourd'hui annonce sa candidature en 2024. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, Ibrahima Sissoko, candidat à la présidentielle de 2024, d'après l'exclusif quotidien, le journal de parler d'un candidat, un programme révolutionnaire. Prendre Tribune Sport pour terminer. Le journal, toujours au chapitre de la finale de l'Afro-Basket 2023, de nous renseigner que Ndeketeyo Tafage, le coach des Lions, aurait abandonné son poste en plein match lors de la finale de l'Afro-Basket 2023. Mais là, tu dongue de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.